j'espère que vous allez bien. Ici qui c'est. On se retrouve aujourd'hui pour une review spéciale, vu que ce sera pas une mais deux reviews. On fera une review sur l'épisode 130 et sur l'épisode 131. Avec du retard, oui, je sais. Mais mieux vaut tard que jamais. On enchaîne rapidement avec l'épisode 130, qui fut, à ma grande surprise, un bon épisode. Voilà, un bon, un très bon si on englobe la totalité de DBS. Mais avec du recul, la première fois que je l'ai regardé, je me suis dit putain mais c'est un truc de ouf, c'était trop stylé et tout, l'animation, tout était bon. Mais en fait, en vrai, avec un peu de recul, ils auraient pu mieux faire. Je m'explique. La phase, par exemple, de fin, où Goku ou Jiren essaye de s'en prendre donc aux amis de Goku, et que Goku s'énerve, à ce moment-là, au moment où Goku passe dans une transe de colère, là, l'animation devient ouf. Là, tu vois qu'il y a des gens derrière qui ont bossé, tu vois. Là, tu sens que c'est pas le début du tournoi qui t'ont chié, tu vois, pendant 50 épisodes, tu vois. Non, là, c'était bien. Et ben, le seul truc que je reproche, c'est qu'en fait, ils auraient dû faire ça, mais pour tout l'épisode, pas que pour la fin. Parce que du coup, moi, ça m'a laissé un petit arrière-goût, en fait, après, tu vois, ça m'a... Mais, en soi, c'était quand même ouf. Le Goku Ultra Instinct maîtrisé, incroyable, là, y a rien à dire. Le mec a atteint un level, mais laisse tomber, Jiren, rien à faire, Jiren est en PLS. On voyait très bien, on voyait même clairement que Goku avait le dessus sur Jiren et que, bah, en vrai, il n'y avait rien à faire. Mais après, c'était évident que Goku allait repasser en mode normal et qu'il allait perdre son mode Ultra Instinct, parce que sinon, il allait le défoncer. Et je vois pas comment l'épisode 131 aurait pu continuer. À part qu'il se serait mangé une gifle hors du ring, terminé. Bref, tout ça pour dire que l'épisode 130, pour bâcler un peu la chose, que l'épisode 130 était bon, c'était un bon épisode. Personnellement, l'ambiance m'a mis en transe. Ah oui, attends. Goku a surfé sur les vagues d'énergie de Jiren, bordel de merde. Ça, c'était bien. Voilà, petit aparté, c'était le truc le plus stylé du combat. Voilà, pour moi, après, c'est mon avis. Maintenant, passons à l'épisode 131. L'épisode, donc, qui marque la fin de DBS. Je sais pas si je devrais dire heureusement ou malheureusement. Je dis malheureusement parce que bon, on va pas se mentir, hein. À part les deux derniers, allez voir trois derniers épisodes. Globalement, c'est un peu de la merde, hein. Voilà, on va pas... Tu le sais, je le sais, nous le savons, vous le savez, ils le savent, voilà, on va pas en reparler pendant 5 ans. Et viens pas me chier ton histoire de non mais DB c'est trop bien, gna, t'as vu, il y avait ça. Non. L'univers n'a aucune cohérence. Une animation médiocre. Et Ribrian. Voilà, c'est tout. Voilà. Bref, pour un dernier épisode, franchement, ce fut pour moi un épisode historique. Un épisode emblématique. Dans aucun moment dans l'univers on peut même pas dire que ça c'est du Dragon Ball. Parce que même dans Dragon Ball, t'as pas vu ce Dragon Ball. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'était du... J'ai même plus de mots. Mec, j'ai eu l'alarme. J'étais comme un ouf. J'ai eu l'alarme, gros. Je suis là, je me lève et je regarde le truc. La gueule, je suis là en train de manger mes céréales, j'ai l'alarme qui coule, frère. Non, c'était trop beau, c'était magique. C'était... Le combat fut mythique, fut nostalgique, devenu emblématique. Bref. Et pas... franchement, incroyable. Voilà, j'ai même plus les mots. Ça me prend encore au cœur rien que de reparler de l'épisode. Tellement c'était intense. Et il y a beaucoup à dire sur cet épisode et beaucoup d'analyses. Car si tu as été vif, t'as pu t'apercevoir qu'il y a eu énormément de clins d'œil à Dragon Ball Z. Notamment à l'arc de Freezer contre Goku. Le moment où Freezer et C17 s'allient pour faire face à Jiren. Bon, on voit que clairement que même si Jiren est en PLS, il les met à l'amende, tu vois. L'écart de puissance est quand même énorme. Pas autant qu'avant, mais quand même assez importante pour les mettre
pour qu'il se fasse un petit pipi, tu vois. Et le moment, mais même le moment intense où Jiren il balance un bout d'énergie, C17, avec Freezer, ils sont là, il part son attaque, Goku qui est dans la frénésie du combat, qui essaye de se relever, etc., qui est en PLS aussi. Ah là là, gros, toi t'es là, et toi t'es là, gros, moi j'étais là, personnellement, j'étais là, je criais, je fais, mais lève-toi, espèce de bâtard, vas-y. Pardon. Il y a des enfants. Et puis même le C17 qui prend Jiren, qui veut se faire exploser en contenant l'explosion dans un shield. Putain, mais... Voilà. C'était beau, merde. C'était bien. Et là, boum, Goku se TP. Alors, ouais, la téléportation, même juste la téléportation de Goku, les gars, c'est rien. Mais... c'est symbolique, tu vois. Que Son Goku se téléporte, tu vois. Alors, le mec qui se ramène. L'entrée de Goku était mortelle. Juste, en fait. Et là, boum, calme. Et là, Jiren qui les regarde. Le silence. Tu sens qu'il y a une tension qui s'installe. Et là, boum, Jiren qui rentre dans un état de rage. Et la musique qui, à chaque fois qu'elle commence, me fait brander de frénésie, démarre. Il sait, tu sens, il sait, vous savez. Et nous savons que c'est dernier combat, c'est le dernier fight, c'est la dernière castagne, c'est là qu'il faut tout donner. Et là, tu ressens que Jiren, il est au max de la maxence. Boum, Goku, Freezer, la même. Et tu sens une tension palpable. Et là, les deux, et là, les trois se rentrent dedans. Et boum, ça part en couille. Les vagues d'énergie de ces 17 qui accompagnent la course de Goku et Freezer. La patate et le coup de pied de Goku et Freezer. La contre-attaque de Jiren. La réactivité de Goku et Freezer lorsque Jiren va attaquer ces 17. Goku qui jette Freezer sur Jiren. Et qui, soit dit en passant, cette image fait clairement repenser au combat de Goku et Freezer lorsque Freezer fonça sur Goku également lorsqu'il lui a fait un Kamehameha et que bref, tu connais la suite. Freezer qui saisit Jiren et qui essaie de sortir du ring avec lui. Perso, j'ai crié, j'étais comme un fou. Jiren qui le dévie, ils atterrissent sur un gros rocher. Freezer résiste. Et Goku qui se ramène à la rescousse, ça se transforme en Super Saiyan. Les bâtards se mettent à deux pour sortir. Et d'autres clins d'œil du coup à Dragon Ball Z lors du même combat Freezer contre Goku qui fait référence à la première transformation de Son Goku, alors que la première fois il l'a utilisé contre Freezer, et bah la deuxième fois il l'a utilisé avec Freezer contre un ennemi commun. Et ça c'est Bulus qui crie, vas-y Freezer, vas-y Goku, mais moi aussi je crie, et vous aussi vous avez crié, tout le monde a crié. Les amis qui crient Ike, et moi aussi je crie Ike, tout le monde crie Ike, c'est le bordel. Et boum, Goku, Freezer, Jiren sort du terrain. Jiren se rend compte qu'il deviendra la prostituée de l'univers 7. Non, je déconne, en fait, Jiren est en train de se rendre compte qu'il est en train de se manger une branlée au nom de l'amour et de l'amitié. Voilà. Et dans un dernier élan, Goku et Jiren se mettent en puissance 100% et Jiren passe par-dessus la troisième corde. Putain, mec, j'ai eu trop d'émotions. Un trop plein d'émotions. L'alarme était obligée. L'alarme coulait tout seul, frère. Pendant le combat, ça coulait tout seul. Frère. J'y pouvais rien. Et la fin, que on s'est pas du tout douté que... Bah, C17 va tout simplement ressusciter tous les univers. C'est fou, hein. Et je m'y attendais pas du tout. Et je suis sûr que toi non plus. Bref, tous les univers sont ressuscités, tout va bien dans le meilleur des mondes. Fin de l'histoire. Et, ce qui est bien, un autre truc, un autre détail que j'ai aimé, bon, ils ont fait un petit clin d'œil encore une fois à Dragon Ball, au combat Goku contre Vegeta, ils se retrouvent dans un canyon, sur des rochers. Pareil, Goku premier plan, Vegeta deuxième plan. Pose de Saiyan, pose de combat, terminé. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont donné un détail. Ils ont dit que, à part Goku, et à mon avis, ils ont donné ce détail pour le prochain film du coup qui va sortir. Goku explique à Vegeta qu'il ne peut pas se transformer en Ultra Instinct. Donc c'est un mode qu'il ne maîtrise pas. D'où, à mon avis, le mot instinct. Parce que, voilà, sinon... Ouais, donc à mon avis, c'est par rapport au film, en fait. Il faut qu'il précise que Goku ne maîtrise pas l'Ultra Instinct. Parce que, du coup, le prochain film, apparemment, on va parler de Yamoshi. Donc, le premier, je crois, Super Saiyan. Bref, ça va raconter un peu l'origine des Saiyans. Et donc, oui, parce que bon, là, maintenant, on sait que, bon, voilà, si Goku Ultra Instinct maîtrisé, en vrai, en vrai, en PLS à peu près,
tous les personnages de l'univers de DBZ. Hein. Là, à mon avis, il a le niveau d'un Kaishin easy, tu vois. Du coup, s'il y a un nouvel antagoniste qui arrive et du coup qui résiste à l'Ultra Instinct, ça veut dire que lui-même devra avoir un niveau au-dessus de l'Ultra Instinct et qu'il faudra le justifier. C'est chiant, flemme. En tout cas, moi ça m'a eu. C'était beau, c'était magique, c'était le rythme, musique, tout était parfait. Après vous, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, franchement, je pense que tout est dit. Bref, franchement, c'était une très bonne conclusion. Merci la Toei Animation pour ce 131e épisode. Et le 130. Et le reste, tu peux aller te faire foutre. Non, parce que c'était vraiment de la merde, on va pas se cacher. La passion était là, mais c'était de la merde. On se donne rendez-vous au prochain film de DBZ, que j'attends, que t'attends, que tout le monde attend. Un pouce bleu parce que c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Abonne-toi, la petite cloche pour rester en alerte. À la prochaine. Non, je rigole. Peace.